من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Chers frères, chers sœurs, chers fidèles en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous implorons la grâce d'Allah, sa bonté et sa générosité infinie, afin qu'il raffermisse notre foi, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, et qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Pour l'amour de notre vénéré prophète Mohammed, alayka wa alayka salatu wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. L'islam est une religion de sagesse et d'enseignement, mais une religion de formation, une religion qui rapproche le fidèle musulman de son créateur. Alors, lorsqu'on parle de la religion islamique, on parle aussi de la réalité de nos quotidiens. Et c'est pourquoi le prophète Mohammed, lorsque les Juifs sont venus poser la question au prophète Mohammed, que Sayyidina Isa alayhi salam, autrement dit Jésus, a été envoyé avec Injil, c'est-à-dire la Bible, et Sayyidina Moussa alayhi salam a été envoyé avec Torah, l'évangile, et on pose la question à l'envoyé d'Allah, avec quoi est-ce que tu as été envoyé? Et le prophète, dans sa sagesse, n'a pas dit que j'ai été envoyé avec le Coran, mais il a tout simplement dit j'ai été envoyé pour parfaire les bonnes mœurs. Donc, l'envoyé d'Allah nous montre dans cet enseignement que le but même de sa prophétie consiste à parfaire l'être humain. Et dans la perfection de l'être humain, on parle des épreuves. Le musulman est éprouvé. On se pose la question, pourquoi est-ce que je suis musulman? Je suis croyant et Allah subhanahu wa ta'ala me prouve. Un musulman ne doit pas être éprouvé. Un musulman ne doit pas connaître des difficultés dans sa vie. Peut-être que le musulman se pose cette question. Et le musulman qui pense qu'un musulman ne doit pas être éprouvé n'a rien compris de sa religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, pensez-vous que vous allez accéder au paradis sans être éprouvés comme ceux qui vous ont précédés ont été éprouvés? Alors, la condition même sine qua non d'accès au paradis, ce sont les épreuves. Un être humain, pour avoir un travail, il a besoin d'abord des stages. Et un homme, pour accéder à une dimension, pour accéder à une place, a besoin d'une formation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour parfaire l'être humain passe obligatoirement par la voie des épreuves. Et on est éprouvé dans deux sens. Il y a des épreuves dans l'aisance et il y a des épreuves dans les difficultés. Allah subhanahu wa ta'ala peut nous éprouver avec des choses qu'on aime. On est éprouvé par la fortune, on est éprouvé par la renommée, on est éprouvé par le savoir, on est éprouvé par une grâce. Et le jour de la résurrection, Allah va interpeller trois catégories de personnes qui ont été éprouvées. La première a été éprouvée par la connaissance, le savoir. Et Allah va lui poser la question, qu'est-ce que tu as fait avec ton savoir dans ce bas monde? Il dira à Allah subhanahu wa ta'ala que j'ai enseigné, j'ai éduqué, j'ai formé, j'ai formé les gens, je les ai aidés à se rapprocher de toi. Et Allah va dire à ce dernier, tu l'as fait dans le seul but qu'on dise que ce dernier avait le savoir.
est-ce qu'on n'a pas dit sur la terre que tu avais le savoir? Il dira Allah oui, et Allah va lui dire que tu ne l'as pas fait pour la recherche de ma face, alors va en enfer. Et la deuxième personne, Allah va lui demander, tu as été généreux sur la terre, mais tu l'as fait pour que les gens puissent dire que tu étais généreux. Et les gens ont dit que tu étais généreux. Donc va en enfer, parce que ça n'a pas été fait pour la recherche de ma face. Et l'autre était quelqu'un qui avait fourni beaucoup d'efforts dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il était dans toutes les activités de l'islam. Il faisait tout en islam, mais il a fait tout simplement pour qu'on puisse dire qu'il était courageux. Donc ces trois catégories de personnes ont été éprouvées par une grâce, mais cette grâce-là, l'intention n'était pas bonne, alors ils n'ont pas pu transcender spirituellement l'épreuve. Et il y a des gens aussi qui sont éprouvés par la pauvreté. Ceux-là doivent comprendre que lorsque Allah t'accorde une grâce, c'est pour accéder à la dimension de la reconnaissance. Mais lorsque Allah te prive d'une grâce, c'est pour t'accéder à la dimension de l'endurance. Donc le musulman, comme le prophète nous dit, il dit que c'est étonnant l'état spirituel d'un croyant. Car tout ce qui lui arrive dans sa vie est considéré comme le bonheur. Et ça n'arrive qu'aux croyants. Lorsque Allah lui accorde sa grâce, Shakara, il se montre reconnaissant. Et cette reconnaissance-là le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque Allah lui prouve, il se montre endurant. Et l'endurance le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Sa'alabata, qui était un disciple du prophète Muhammad qui a été éprouvé par la pauvreté. Il n'a pas pu supporter. Il venait tout le temps demander des bénédictions à l'envoyé d'Allah. Et l'envoyé d'Allah lui disait ça, là-bas, la pauvreté est ton épreuve. Alors endure. Et Sa'alaba a refusé. Et lorsque l'envoyé d'Allah a prié pour Sa'alaba, il est devenu très riche. Il s'est éloigné de la mosquée de Médine. Il s'est éloigné de l'envoyé d'Allah. Et il s'est éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Sa'alaba s'est retrouvé en enfer. On est aussi éprouvé par la maladie. Sayyidina Ayyub, alayhi salam, qui était un prophète qui a été éprouvé par la maladie. Ayyub a supporté la maladie. Ayyub a enduré la maladie. Et l'épouse d'Ayyub pose la question à Ayyub. Ayyub, tu es un envoyé d'Allah. Tes vœux sont automatiquement exaucés. Mais pourquoi est-ce que tu ne demandes pas à Allah de te sortir de cette épreuve, de te sortir de cette souffrance? Et Ayyub alayhi salam dit à son épouse, j'ai passé 40 ans dans l'aisance, dans la grâce. 40 ans, Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordé sa grâce. Je n'ai pas vu de preuve dans ma vie. Et cela fait 7 ans que je souffre d'une maladie. Tant que ma maladie n'atteint pas 40 ans, je ne peux rien demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit dans le Coran, Inna wajadnahu sabira, ni'mal abd, innahu awwab. J'ai trouvé Ayyub endurant. Alors Ayyub est parmi les meilleurs serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour expliquer aux croyants que lorsqu'on demande quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on n'a pas le résultat automatiquement, on doit se dire que c'est un signe d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah aime quelqu'un, Allah donne à la personne ce qui vaut mieux pour la personne, mais Allah ne donne pas à la personne ce que la personne demande automatiquement. Car il se pourrait qu'on demande certaines choses à Allah subhanahu wa ta'ala et ces choses-là ne sont même pas bien pour nous. Mais l'être humain est limité dans son savoir, limité dans sa sagesse, limité dans sa compréhension spirituelle. Alors on demande toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Muhammad lorsqu'il voulait rentrer à la Mecque et qu'il a été empêché par les mécréants, les disciples du prophète étaient en colère. Ils ont même dit à l'envoyé d'Allah qu'on peut forcer l'entrée à la Mecque. Et le prophète dit non, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas programmé notre entrée à la Mecque cette année. Et il y a un disciple qui demande à l'envoyé d'Allah, mais tu nous avais dit que tu avais rêvé qu'on était entré à la Mecque. Le prophète dit bien sûr, mais je n'avais pas vu qu'on était entré cette année.
Mais qu'est-ce qui était caché derrière cette épreuve? C'était l'ouverture totale et éternelle de la mer pour les musulmans. Et le prophète a entendu un ensoleillement. Et Allah subhanahu wa ta'ala a accordé cette grâce immense aux musulmans. Donc souvent, mon frère, ma soeur, souvent, tu demandes quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala et ça ne se réalise pas. Et la patience, et le courage, et Allah donne toujours et tout le temps ce qui vaut mieux que ce que tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne force pas le destin. On a l'habitude d'entendre cela, peut-être par des profanes, que souvent il faut forcer le destin. Non, on force son état spirituel. On force son courage dans la spiritualité. Mais on ne force pas le destin. Quand on emprunte un chemin qui ne nous réussit pas, on doit dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et quand on emprunte un autre chemin qui nous réussit, on doit dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, parce qu'on ne sait pas pourquoi ce chemin ne nous réussit pas. Allah sait pourquoi il le fait. Alhamdulillah Rabbil Alamin. J'ai demandé quelque chose à Allah et Allah me l'a accordé. Mais il y a un jour qui viendra où je vais rendre compte de tout ce que j'ai pu avoir dans ce bas monde. Et c'est pourquoi il y avait un saint qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans l'adoration, Sayyidina Jibril a vu qu'il était parmi les habitants de l'enfer. Et Jibril a approché ce dernier. Jibril lui dit, arrête l'adoration, car tu vas partir en enfer. Il dit à Jibril, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jibril est revenu le voir une deuxième fois. Il dit à Jibril, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et la troisième fois, Jibril a trouvé que Allah subhanahu wa ta'ala a expié tous les péchés de son serviteur. Et le jour de la résurrection, il va entrer au paradis avec 70 000 personnes. Et Jibril vient voir ce sage. Et Jibril lui pose la question, pourquoi est-ce que je suis venu te dire que tu iras en enfer? Et tu as dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il dit à Jibril qu'il y a des milliers de personnes qui sont en enfer. Mais Allah ne t'a pas fait déplacer toi, Jibril, pour venir leur dire qu'ils vont aller en enfer. Alors une seule fois dans mon existence, si Allah s'est adressé à moi, j'ai dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. L'enfer est une créature d'Allah. Le paradis est une créature d'Allah. Et moi également, je suis une créature d'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, chers frères et chers sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve parce qu'Allah nous aime. Et Allah nous éprouve parce qu'Allah nous connaît mieux que nous-mêmes. Allah nous éprouve parce que personne ne pourra nous faire miséricorde comme Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les épreuves, on doit garder la foi. Dans les épreuves, on doit se montrer reconnaissant et endurant. Et dans les épreuves, on doit savoir que la sagesse divine, personne ne peut la maîtriser. On peut même considérer certaines situations comme des épreuves, mais en réalité, ces situations-là sont des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut garder la foi pour comprendre à l'avenir que ce dont on souffrait n'était pas des épreuves, mais c'était une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Muhammad nous dit Ashaddu nasi bala'an al-anbiya wa rusul summa al-amthal fal-amthal. Les gens qui sont plus éprouvés parmi les êtres humains, ce sont des prophètes et les messagers. Alors, si des gens ne devraient pas être du tout éprouvés, ça devrait être des prophètes et des messagers. Mais le prophète nous dit, que ce sont des prophètes et des messagers qui sont plus éprouvés. Et il dit après, Allah éprouve, après les prophètes et les messagers, Allah éprouve ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a aimés. Ça veut dire les élus d'Allah, les bons croyants, les musulmans ordinaires, ainsi de suite. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe aussi que si Allah n'évitait pas la mécréance à l'humanité, il allait faire de la maison de ceux
qui refusent la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala des maisons en or et en diamant. Parce que ceux-là n'ont pas de place le jour de la résurrection. Imam Ali karamallahu wajha, il y a un mécréant qui pose la question à Imam Ali. Il dit, Imam Ali, le prophète nous dit, votre prophète dit que le monde d'ici-bas est le paradis du mécréant et l'enfer du croyant. Moi, je suis dans mon paradis, je souffre de la pauvreté. Et toi, Ali, tu es dans ton enfer et tu souffres également de la pauvreté. Donc, l'envoyé d'Allah n'a pas dit vrai. Imam Ali karamallahu wajha dit, si tu savais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait réservé pour moi le jour de la résurrection, tu allais te rendre compte qu'ici, j'étais en enfer. Mais si tu savais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait préparé pour toi le jour de la résurrection, tu allais comprendre également qu'ici, tu es au paradis. Donc le musulman doit comprendre que les épreuves sont des stages, des formations pour permettre à l'être humain de se réaliser spirituellement, permettre à l'être humain d'avoir des expériences de la vie et permettre à l'être humain de donner toute sa servitude à Allah subhanahu wa ta'ala, d'être un réel serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous aide et qu'il nous facilite la compréhension, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Gardez la foi, Allah vous aime. Gardez la foi, Allah subhanahu wa ta'ala a un plan et un programme pour tous. Gardez la foi, Allah seul sait ce que l'avenir vous réserve. Alors ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le monde d'ici-bas est éphémère et ça passe tellement vite que la grâce de ce monde est éphémère. Les épreuves de ce monde sont éphémères et alors tout ce qui est dans ce bas monde est éphémère. C'est le jour de la résurrection que la grâce est immense et éternelle. Soyez courageux, gardez la foi et dans peu de temps, nous allons quitter ce monde. Ayez la force de transcender les épreuves et c'est au-delà des épreuves que se trouve la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.